Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des huiles essentielles. Alors pour vous faire cette vidéo je me suis basée sur ce livre. Il s'agit donc des huiles essentielles. C'est un Mon Cahier, vous savez que j'adore ces petits cahiers là. Avec ce livre Mon Cahier, moi j'en ai appris un tas de choses. Ici on parle surtout de se cocooner avec les huiles essentielles, de à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie, comment se déstresser, apaiser ses émotions, cultiver son bien-être, booster sa forme, sa silhouette et la beauté au naturel. Et puis on parle de plusieurs huiles essentielles must-have, donc qu'il faut avoir à tout prix. Alors forcément moi je vais pas vous parler de toutes les huiles essentielles, mais je vais vous parler des 5 huiles essentielles que j'adore utiliser quand j'en ai vraiment besoin. Alors dans le livre on nous dit bien qu'il faut faire attention quand même quand on utilise des huiles essentielles, donc je fais un petit disclaimer juste avant. Déjà de 1, je ne suis pas hyper formée en aromathérapie, hein, c'est juste, je vais juste vous donner moi ce que j'utilise. Ensuite, on nous dit aussi dans le carnet que si au bout de 5 jours d'utilisation de l'huile essentielle, vous ne voyez pas d'amélioration, il vaut mieux arrêter parce que ça peut devenir dangereux et faire l'effet inverse que l'effet désiré. Et ensuite, on fait très attention, on n'utilise pas les huiles essentielles si on est enceinte. Je pense qu'il y en a quelques-unes qu'on peut utiliser, mais je ne sais pas lesquelles, donc renseignez-vous bien avant de les utiliser si vous êtes enceinte. Et on ne les utilise pas non plus pour les enfants, ni en diffusion s'il y a des enfants dans la pièce. Pareil pour les femmes enceintes, on ne les utilise pas en diffusion non plus. Voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter donc les 5 huiles essentielles que j'utilise très souvent dès que j'en ai besoin. L'automne, l'hiver, c'est toujours un peu les moments où on commence à tomber malade, les rhumes, enfin voilà, les microbes, tout ça, où on est fatigué. Et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être une bonne idée pour vous de savoir un petit peu ce que moi j'utilise quand j'en ai besoin. Alors la première huile essentielle que je vais vous présenter c'est la Tea Tree, donc c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc voilà celle-ci que j'utilise. Donc moi je les achète soit en herboristerie soit en pharmacie. Donc quand même faire attention de ne pas acheter n'importe quoi. Alors la fiche de l'arbre à thé, on me dit donc qu'elle est un puissant antiseptique et antimycosique, non irritant pour la peau et les muqueuses. Donc on peut l'utiliser sans risque pour traiter toute infection virale, bactérienne, les mycoses, les parasites, quel que soit l'endroit atteint. Ses principales utilisations, c'est bien pour les plaies, les boutons d'acné, les pellicules, les aftes, les problèmes buccaux, les mycoses. Alors moi, l'huile essentielle d'arbre à thé, je l'utilise essentiellement pour les boutons de fièvre. Généralement quand le froid arrive, que je suis stressée, que je suis fatiguée, c'est vraiment un combo gagnant pour me choper un petit bouton de fièvre sur la lèvre. On adore, n'est-ce pas? Et donc du coup, moi généralement si j'utilise en fait un produit vendu en pharmacie, ça me donne une petite allergie, ce qui fait que ma lèvre gonfle, donc ce n'est pas l'effet désiré. Et j'ai découvert du coup l'huile essentielle d'arbre à thé, qui fait qu'en fait ça assèche et ça désinfecte un peu le bouton de fièvre. C'est magique, au bout de quelques jours je n'ai plus rien et en fait même parfois je sens le bouton de fièvre arriver, donc je le mets en prévention et il se peut du coup que le bouton ne sorte pas. Donc ça c'est vraiment génial de chez Génial, j'adore l'utiliser. Alors pour l'utiliser il suffit juste de mettre une petite goutte sur un coton sur votre doigt et vous venez appliquer la goutte sur le bouton. Attention, si vous êtes fort sensible, peut-être vous pouvez diluer en fait l'huile essentielle dans de l'huile végétale. Normalement celle-ci il n'y a pas de souci, mais bon voilà, au cas où vous êtes fort sensible, on ne sait jamais. L'huile essentielle d'arbre à thé, elle est aussi très utile pour les maux de gorge et pour l'extinction de voix. Alors je l'ai déjà utilisée pour le mal de gorge, c'est vrai que ça marche du tonnerre aussi. Il faut donc mettre 2 gouttes à gober sur un demi-sucre ou alors dans une cuillère à café de miel ou du sirop d'agave. Et c'est à prendre 3 fois par jour après les repas. Le temps que le mal de gorge disparaisse, mais généralement c'est assez rapide. Alors ce que j'ai déjà testé aussi pour les boutons de fièvre, ce qui fonctionne assez bien également, c'est l'huile essentielle de Niaouli.
C'est un antiviral puissant, très utile dans les affections cutanées. Vous pouvez l'utiliser pour traiter l'herpès, le zona, la mononucléose infectieuse, mais aussi la sinusite et la toux. Donc c'est très bien pour l'herpès, en préventif ou en curatif. On met donc une goutte sur le bouton. C'est très bien aussi pour la grippe, le syndrome grippal, donc en préventif et en curatif également. Ça, je l'ai déjà utilisé aussi. Fin de l'année dernière, j'étais pas très bien. J'étais un peu en syndrome grippal, j'avais pas trop. J'ai appliqué quelques gouttes en massage sur mes poignets. Donc vraiment, vous le mettez comme ceci et vous frottez. Je l'ai fait 2 fois par jour en préventif en fait, parce que justement je sentais qu'il y avait quelque chose qui arrivait et j'ai pas été malade. Donc franchement ça a bien fonctionné sur moi. L'arbre à thé et l'huile essentielle de niaouli, je les trouve vraiment très très puissantes, très intéressantes. Donc voilà, moi j'adore les utiliser quand j'ai soit un petit bouton ou quand je sens que l'hiver approche et qu'on n'est pas très bien. Donc voilà. Alors, une autre huile essentielle que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est l'huile essentielle de citron. Donc, comme ceci. Elle agit en prévention des troubles digestifs et des infections, en nettoyant l'organisme. Elle est très utile contre la fatigue et les troubles ORL. Elle est aussi reconnue depuis peu comme anti-stress et antidéprime. Donc, moi, j'aime beaucoup l'utiliser en fait en diffusion, donc dans mon diffuseur d'huile essentielle. J'aime beaucoup la mettre dans mon bureau parce que comme c'est un antidéprime, ça garde en fait le moral, ça motive à travailler. L'odeur de citron, elle est très agréable, on a l'impression que ça assainit l'air aussi un petit peu. Voilà, moi j'aime beaucoup l'utiliser dans mon bureau quand je travaille, donc pas tous les jours, hein, mais souvent quand il commence à faire pas très beau, j'aime bien l'utiliser. C'est parfait pour comme un antidéprime. Ça rebooste un petit peu, mais ça apaise également. Alors, les principales utilisations, on peut les utiliser pour la blancheur des dents, les taches sur les ongles, le mal des transports, les nausées avec spasmes, pour le sommeil, le stress, pour le moral en berne, pour la mauvaise haleine et pour les cheveux brillants. Il faudrait que je l'essaie pour les cheveux brillants, j'ai jamais essayé. Pourquoi pas. Donc celle-ci je l'utilise pas hyper souvent, mais c'est vrai que j'aime bien l'utiliser voilà, quand l'automne arrive, surtout aussi en hiver. Voilà, ça donne un petit air frais à la pièce dans laquelle on travaille. En diffusion, je trouve ça vraiment chouette. Alors mon gros must-have du moment, c'est l'huile essentielle de lavande vraie. Vraiment, ces derniers temps, je l'ai beaucoup utilisée. Elle soigne les maux du quotidien sans aucune contre-indication, des cicatrices aux brûlures, de l'anxiété aux troubles du sommeil. Elle possède aussi des vertus anti-allergiques et c'est très bien aussi pour se décontracter les muscles. Alors, ses principales utilisations, on me dit que c'est pour les brûlures, le stress, insomnie et pour les otites. Alors, moi, je l'ai surtout utilisé pour les insomnies. Il y avait un moment, j'en pouvais plus, j'arrivais plus du tout à dormir. En tout cas, l'endormissement était très très difficile. Et j'ai testé en mettant quelques gouttes dans mon diffuseur. On peut aussi l'utiliser, mettre quelques gouttes sur son oreiller. Moi j'aime bien en fait le mettre en diffusion un peu avant d'aller dormir. Donc je mets quelques gouttes dans mon diffuseur. Je laisse imprégner un peu la pièce de l'huile essentielle. Puis évidemment je coupe le diffuseur avant d'aller dormir. Et c'est vrai que ça me détend. Un truc de dingue. Ça marche vraiment très très bien sur moi en tout cas. Donc vraiment je vous la conseille si vous avez du mal à dormir, si vous avez des problèmes d'insomnie, testez l'huile essentielle de lavande vraie, franchement moi ça m'apaise de dingue, j'adore. Et alors la dernière huile essentielle que je vais vous présenter c'est c'est l'huile essentielle de mandarine verte. Alors cette huile essentielle je l'avais aussi achetée quand j'avais mes soucis d'insomnie. C'est une huile essentielle très relaxante, anti-stress, antispasmodique et décontractante. C'est l'une des huiles essentielles préférées des personnes anxieuses. Elle revitalise et régénère les peaux irritées. Ses principales utilisations, c'est donc pour les spasmes, la digestion lente et difficile, et pour une ambiance zen, détente pour un bon sommeil. Alors moi ça je l'ai testé en mettant 2 gouttes sur un petit mouchoir.
On peut aussi le mettre sur son oreiller, mais attention parce que ça laisse des traces vertes sur l'oreiller, donc ce n'est pas très conseillé. Donc moi je la mettais sur un petit mouchoir en tissu. Vous mettez 2 petites gouttes et vous sentez le mouchoir, ça va vous apaiser pour dormir. Alors ça fonctionnait très bien aussi. Moi j'avoue que je préfère l'huile essentielle de lavande parce que je préfère l'odeur. Mais si vous aimez beaucoup les odeurs d'agrumes, franchement je vous le conseille aussi, ça marchait très très bien. Je pense que l'huile essentielle de lavande fonctionnait mieux parce que c'était vraiment très très difficile pour moi de m'endormir. Celle-ci c'est juste vraiment pour vous apaiser avant de dormir, mais peut-être pas spécialement si vous avez vraiment des problèmes d'insomnie. Enfin voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour des 5 huiles essentielles que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, d'en apprendre plus, mais peut-être que je ferai une deuxième vidéo avec d'autres huiles essentielles. Mais pour l'instant c'est vraiment les 5 que j'utilise, donc ça sert à rien de vous parler d'huile essentielle que j'utilise pas et vous dire que ça fonctionne alors que je ne les ai pas testées. Celles-ci vraiment je vous les conseille. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si je peux vous aider, j'y répondrai. Je viendrai lire un petit peu quelques infos dans le cahier si c'est nécessaire. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer le livre parce qu'il est vraiment très intéressant, il est très complet. Et puis comme tous les mon cahier, je les trouve très ludiques, très jolis. Ça donne aussi des idées d'association d'huile essentielle, ça j'ai pas encore essayé, donc d'en mettre plusieurs dans un petit flacon pour vraiment rebooster et avoir plusieurs effets en même temps. Moi j'avoue je les utilise pures ou en tout cas diluées dans de l'huile végétale, mais c'est tout. Mais peut-être que je testerai des nouvelles choses et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram. Je vous laisse mon pseudo juste ici. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!